Là où il y a eu vraiment un déclencheur de mon côté, c'est quand ma femme était dehors avec les enfants et elle m'a dit: «Bilal, j'ai peur qu'il y a un fou qui m'écrase avec les enfants». Je vois beaucoup de choses sur les Émirats, mais faut savoir une chose, c'est que les Émirats, les UAE en général, il y a beaucoup de pollution. Et ma femme est devenue asthmatique aux Émirats. J'avais dû payer chez Haja comme 8 000, 9 000 euros. Tanger, non, parce que j'ai trop de famille à Tanger. Il y a quelque chose d'indescriptible ici à Marrakech. Moi, j'avais mis une croix déjà depuis très longtemps. Sur la France. Ouais. Travailler avec eux, oui, mais y vivre, non. Moi, je dis toujours que le Maroc n'a absolument rien à envier aux Émirats. Rapidement, avant de commencer, sachez que je fais un live exceptionnel ce soir pour ceux qui verront la vidéo ce lundi sur comment travailler en ligne, comment gagner sa vie en ligne. Je donnerai plein d'astuces, plein d'informations et notamment sur la création de contenu pour gagner de l'argent au niveau du digital pour tous ceux qui souhaitent quitter la France, quitter l'Europe. C'est peut-être un des moyens les plus faciles. 21h15, Inch'Allah, sur YouTube et sur Instagram. Activez la cloche si ça vous intéresse. Merci encore pour tout votre soutien. N'oubliez pas que tous les liens de Bilal seront dans la description si ça vous intéresse. Et n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Moi, je vous dis bonne interview. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, nouvelle interview, encore une fois à Marrakech. Et là, je suis en compagnie de Bilal. Bilal, comment vas-tu? Alhamdulillah, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ben, je vais bien, écoute, Walid. J'espère que toi, ça va aussi. Ouais, très très bien, alhamdulillah. Je suis très content de te voir parce que ton parcours, il est hyper intéressant. Et surtout, tu as un profil que je n'ai pas. Moi, j'aime bien avoir plusieurs profils différents sur ma chaîne. Et tu sais, sur ma chaîne, on me pose beaucoup de questions sur le Maroc. C'est des gens qui veulent quitter la France, quitter l'Europe. Et souvent, ils hésitent entre les Émirats et le Maroc. Et toi, tu viens des Émirats. Exactement, ouais. Je viens des Émirats, ouais. On va dire que j'ai fait les Émirats avant le Maroc. Tu as eu une expérience aux Émirats, mais bien sûr, tu es né, tu as grandi en France. Eh ben, moi, je propose qu'on entre tout de suite dans l'interview parce que la première question, c'est une petite présentation de toi, ton nom, ton âge, tes origines de France, d'où tu viens, etc. Ok, allez, bismillah. J'ai rien préparé, hein, je suis en mode freestyle. Hein. Parfait. Je dis tout de suite, donc si tu vois des bugs, c'est normal. Alors moi, c'est Bilal, alias Mister Afk sur les réseaux. J'ai 34 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, Allahumma balek. Je suis dans le développement informatique. J'ai donc quitté la France en 2000, je crois juste après le Covid. J'ai un problème au niveau des dates. Je suis resté Covid, donc c'était quand 2019, 2020? Je sais même plus, moi, le mois. 2020 et s'il a terminé en 2022. Non, 2023 peut-être. En gros, moi j'ai mon fils qui est né en 2022. Alors nous on a quitté 2020, ouais. Ouais, 2020, ok. Nous on a quitté. Ah, c'est ma fille qui est née en 2022, mon fils est né en 2020. Alors nous on a quitté la France en 2022. Voilà, c'est ça. On a quitté la France en 2022. D'accord, ok. Et tu venais d'où de France? Alors moi je suis de Clermont-Ferrand à la base. D'accord. J'ai traîné beaucoup à Lyon aussi. et j'ai terminé, on va dire, mon expérience en France à Paris. De toute façon, quand tu veux travailler, trouver du taf. Ouais, donc tu as eu une expérience de dev à Paris. Ouais, ingénieur, ouais, c'est ça. Tu faisais quoi? Parce que du coup, ça m'intéresse parce que je suis développeur aussi. Ah ouais, tu me l'as pas dit ça, ok, tu me l'as caché. Ok, t'as attendu l'interview. Moi, je suis informatique logiciel. Je suis ingénieur en logiciel. D'accord, comme moi. Et du coup, tu fais quoi comme... Du C++. Ah ok, moi je faisais du Node.js. Oh, super, ah ouais. Ouais, mais bon. On va s'arrêter là parce que Ouais, c'est pas sinon, mon interview. ça va partir. Grave. On va partir dans des langages et De ouf. les gens, on va les perdre. Et donc, super Clermont-Ferrand. Donc, tu as fini à Paris, tu as travaillé là-bas un petit peu, etc. Ouais. Et du coup, pourquoi quitter la France? Alors, pourquoi quitter la France? Tu sais, enfin, en 2022, autour du Covid, il y avait un petit peu de... Enfin, moi, ça a commencé un petit peu à devenir, je vais pas dire inquiétant, mais tu sais, ma femme, elle est voilée, moi, je suis barbu. Et j'ai une grosse barbe. Hein, Une belle barbe, Allahumma barik. Et du coup, je commençais déjà à sentir un peu les regards. Et là où vraiment tout a été un déclencheur, à chaque fois je dis la même phrase, hein, mais là où il y a eu vraiment un déclencheur de mon côté, c'est quand ma femme était dehors avec les enfants. Et elle m'a dit: Bilal, j'ai peur qu'il y a un fou qui m'écrase avec les enfants. Et quand je me suis... Et tu sais, c'était à ce moment-là où il y avait un peu la haine des sœurs voilées. Là. Tu sais, il y a eu un moment donné... Il y a eu des attaques. Il y a eu, voilà, bah, c'était ça. Et je me suis dit, bah, en fait, non. Non, subhanallah. Mais donc, l'idée a commencé à arriver. Mais c'était pas prévu hein, que je parte. Hein.
Et subhanallah, ça s'est tellement fait vite. En octobre, j'ai eu donc mon épouse qui me parle de Welcome to Dubai. D'ailleurs, une petite dédicace à eux, Hicham et Mina. Welcome to Dubai, donc c'est un couple qui aide les expatriés à s'installer aux Émirats. D'accord, ok. Et donc mon épouse, elle me parle d'eux et elle me dit viens, on fait un petit call avec Mina juste pour voir si notre projet correspond ou s'il y a possibilité. Et moi, en fait, à aucun moment dans ma tête, je me suis dit allez, maintenant on part, tu vois. Et subhanallah, on a eu le call en octobre. Et en décembre, j'étais déjà aux Émirats en train de faire les papiers. Ah non, ça allait vite. Et du coup, en février, ma fille est née. Et ouais, fin février, on était aux Émirats. Ma fille est née dans l'avion. Ouais, on va dire, elle avait 1 mois quoi, quand on a quitté la Ouais. France. Donc moi, je mettais la pression à ma femme. Elle était enceinte, mesquina. Je lui dis, Sachant que toi, t'es d'origine marocaine. ouais. Et le Maroc, à ce À moment-là, aucun moment. aucun moment t'y as pensé. Jamais de la vie. Et je le dis toujours, hein, je dis, si on n'avait pas fait les Émirats, jamais de la vie, j'aurais fait un France-Maroc. Et si c'est pas indiscret, ton épouse, elle est d'origine marocaine ou pas? Tunisienne. Tunisienne. Ouais. Et mon épouse était plus en kiff sur le Maroc que moi, en vrai, pour vivre. Tu vois. Elle était plus enthousiaste à venir vivre Ouais, ici que, ouais, que ouais. toi. Au Marrakech, début. déjà, elle me parlait de ça avant même les Émirats. D'accord. On va y venir à Marrakech un peu après. Inch'Allah. Mais ton expérience aux Émirats, elle m'intéresse énormément. Et du coup, donc février, mars, tu te retrouves aux Émirats. Ouais. Quel Émirat? À Sharjah. D'accord, ok. Et donc, c'est quoi le Welcome to Dubai, tu me disais? Ouais, C'est Welcome une to espèce Dubai. d'agence C'est ça, ouais. Ils t'ont aidé à l'installation, Les papiers. logement. Et en fait, subhanallah, comme quoi Allah, il fait bien les choses. C'est devenu mes voisins, en fait, D'accord, à incroyable. Sharjah. Tu vois. Et en fait, encore une fois, je n'ai pas visé là où ils vivaient, en fait. Mais je me suis dit, mais subhanallah, c'est mes voisins, c'est devenu nos voisins. C'est quand tu as trouvé le logement que tu Ouais. t'es rendu compte que Ils c'était étaient dans la même tour que nous. incroyable. Subhanallah. Et donc, en fait, on était le petit groupe de Français. Pour ceux qui connaissent, le quartier, c'est Al Khan. C'est la corniche de Sharjah. D'accord. On est vraiment très proche de l'aéroport de Dubaï. Sharjah est vraiment collé à Dubaï. Ouais, Hein. ouais. Parfois, on va plus vite depuis Sharjah à Dubaï que ceux qui habitent vraiment aux extrémités de Dubaï. Tu vois. D'accord, ok. Et du coup, comment ça s'est passé, tes premiers mois à Dubaï? Alors, Sharjah, du coup, mais dans les Émirats. notre première année a été très, très endurante parce qu'il y a beaucoup de... Je vois beaucoup de choses sur les Émirats, mais il faut savoir une chose, c'est que les Émirats, les UAE en général, il y a beaucoup de pollution. Et moi, donc, j'ai un terrain très allergique. Ma fille, subhanallah, était asthmatique. Et ma femme est devenue asthmatique aux Émirats, pour te dire. Tu vois, J'en ai entendu plein comme ça. Et donc, en fait, notre première année a été très, très, très endurante. On voulait partir la première année. Hein. C'était trop compliqué pour nous parce qu'on faisait que des allers-retours au docteur. C'est quoi, c'est l'air? C'est l'air. Ma fille, elle faisait que des crises d'allergie asthmatique. Donc, elle était sous, tu vois, Ventoline. Ma femme aussi, du coup, en même temps. L'air était compliqué, ouais. Ouais, on va dire, tu vois, genre, me dire que tous les week-ends, j'allais aux Émirats, je me suis dit, waouh, je ne m'attendais pas à ça, en fait. Mais les débuts, on va dire, les 2 premiers mois, c'était en mode... on avait grave kiffé, tu vois, genre on était en mode... Et puis en fait, on est vraiment rentré dans le dur quand on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup d'allers-retours au docteur. Et du coup, j'enchaîne, hein, mais en fait, on a déménagé 2 fois aux Émirats. Okay. Donc on est parti plus vers le désert, du côté de Sharjah. Et c'est un quartier magnifique, c'est El Zeya en fait. Je pense que... tu vois, c'est qui Abou Myriam, le frère? Non, pas du tout. En fait, il a posté une vidéo, un réel qui a fait un petit peu le buzz sur le quartier El Zeya. Et en fait, il est rentré avec moi. Enfin, je l'ai fait rentrer du coup dans ma résidence. C'est la meilleure résidence de Sharjah, en fait. El Zeya. D'accord, ok. C'est assez cher, mais c'est un truc de fou, tu vois. Genre, c'est haut de gamme, luxueux? Ouais, c'est des townhouses. Et c'est un club. Il y a un clubhouse en fait, tu vois. Genre en fait, okay. À l'intérieur, t'as piscine, salle de sport et tout. Ouais. Et c'est en community, tu vois, ils appellent ça. Et franchement, avec le Mejid en fait à l'intérieur, franchement, c'était ouf. Bonne expérience là, du coup. Super expérience. Et ben en fait, donc la deuxième année était parfaite. Et c'est les médecins qui nous ont dit, il faut vraiment vous écarter parce que, en fait, nous, on était à Al Khan, donc on était aux côtés de la corniche aussi. On l'avait cherché. Hein. Le truc, c'est que la pollution des UAE et aussi la corniche, ça fait pas bon. Il y avait de l'humidité, j'imagine aussi. Beaucoup d'humidité. Et en fait, si tu veux, c'est comme une cuve, Al Khan. Et en fait, avec les longues tours, les hautes tours, pardon, il y avait tellement de pollution qui stockait que ça devient très, très compliqué. Ouais. Et en fait, en se dégageant vers le désert,
Et ben, subhanallah, ça a changé le game, en fait. Mais vraiment. Vous étiez beaucoup plus heureux Ouais, là-bas. ouais. Et je vais te demander après pourquoi du coup vous êtes parti, mais au niveau des démarches administratives, ça s'est bien passé pour le visa, l'obtention Ouais, franchement, c'était tellement smooth, c'était tellement lisse. Franchement, c'est arrivé très, très. C'est genre, on a vraiment eu de la facilité. Après, il faut savoir aussi une chose, l'administration UAE, pour moi, c'est la meilleure. C'est-à-dire que le permis, tu peux le faire peut-être en 1 heure, tu vois. Le permis de quoi? Enfin, en La fait, en carte de gros, résidence, tu veux dire? non, ton permis de conduire. Ton Ah, permis de d'accord, conduire, ok. genre, tu vas t'as ton permis français, et en fait, ça va tellement vite Ah, qu'il y a l'échange, des tu veux dire? applications, ouais, Ouais. les échanges, l'administration. L'administration en général, ça va tellement C'est vite. efficace, ouais. C'est efficace, ouais. Et donc, tu as eu ton visa pour rester. C'est 1 an les visas là-bas? Alors nous, on était à l'époque, ils délivraient des visas de 3 ans. Hmm. Et genre, quand on est venu, l'année suivante, ils sont passés à 2. Les 3 ans n'existaient plus. Donc, c'est visas de 2 ans, normalement. Donc, tu dois renouveler tous les 2 ans Ouais. ton visa? Ouais. Tout le temps? Ouais. Ça coûte cher? Ça coûte cher. Et en fait, si tu n'as pas de... Alors, l'obtention de visa, il faut aussi avoir le projet fiable, hein. C'est-à-dire qu'il faut soit une free zone, donc tu as ta société là-bas, soit tu es employeur. Donc, c'est pas toi qui as ton visa, mais c'est ton employeur. Ça, les gens, ils n'aiment pas trop parce que tu es dépendant de l'employeur. Ou je crois, la troisième, c'est si tu as investi dans l'immobilier. Il y a une D'accord. certaine zone, je crois qu'à l'époque, c'était 180 000 euros et tu avais le droit à un visa. D'accord, ok. Et tu peux nous dire à peu près ça coûtait combien le visa tous les 2 ans pour aller aux Émirats? Pour le renouvellement ou pour Ouais, l'obtention? déjà la première fois pour l'obtention et Alors, ensuite pour le vu que renouvellement. moi, je suis passé par Welcome to Dubai, j'étais pas en direct, mais on va dire que j'avais dû payer pour 2 enfants et mon épouse, donc on est 4. J'avais dû payer chez Haja comme peut-être 8 000, 9 000 euros. 8 000, 9 000 Attends, peut-être euros. que je dis une bêtise, mais je crois que c'était... Ouais, c'est... Non, parce qu'en fait, j'ajoute aussi la free zone avec. Parce qu'il y a la Ah, création parce de la que du free coup, zone. tu as dû créer une société. Ouais, j'ai dû créer une prison. free zone, ouais. Non, bah, tu peux le compter parce que tu en as besoin pour le visa. Ouais, on va dire le gros package. Ouais, quand même, c'est une je somme, crois hein. que c'était ça. C'est un truc comme 7 000, 8 000 euros. Et ensuite, le renouvellement. Et le renouvellement, si je dis pas de bêtises, ça doit être aux alentours de peut-être 2000, si je dis pas de Ouais, bêtises. mais du coup, c'est quand même une somme 2000, d'argent à 3000. sortir. Ouais. Sachant que moi, les loyers, dis-moi si c'est vrai, mais on m'avait dit qu'aux Émirats, fallait payer à l'année, un truc comme ça, Ouais. les logements. Ouais. C'est ça? Ouais, mais tu peux. Alors, ils te l'annoncent à l'année, mais en fait, c'est sous forme de chèque. Tu peux avoir 2 chèques, 4 chèques, mais là-bas, si ton chèque il est pas valable, tu Ouais, tu es vas en prison. en direct, prison. ouais. Donc, l'argent, tu dois l'avoir pour l'année. Mais ouais, après, tu peux négocier. Tu peux négocier ton loyer en fonction du du nombre de chèques que tu vas donner. D'accord, ok. Là, pour te dire, à Al Khan, nous, on était. Après, on était dans un grand truc, tu vois. Ouais, ouais. Parce que les appartements sont immenses. Mais ouais, on était à 1 500 euros Par mois. par mois pour un Ouais. 3 chambres. Mais tu m'as dit que c'était un truc luxueux. C'est une C'était résidence. vue mer et tout, hein. Ouais, ok. Mais moi, je te parle de quand on est arrivé, c'est-à-dire il y a 3 ans. Parce que maintenant, je crois que j'entends des frères là, des frères, mes voisins qui sont restés. Et ben, genre les prix, c'est un truc de ouf. Ah ouais. Ouais, ça, c'est. En fait, je sais même pas comment les gens font pour rester de nouveau. Mais vu que tu payes tous les ans, est-ce que ton loyer il augmente tous les ans? Ouais. Donc, ouais, t'as pas la main sur ça, quoi. T'as pas un bail Bah, de 5 ans où tu payes. en fait, il augmente en fonction de ton bail. Nous, il a augmenté. Il a augmenté direct après. Je crois que c'est. Mais en fait, je sais même pas. Moi, par exemple, ils m'ont dit le mien qui est à 1 500. Là, il est monté à 1 900. Ouais. Maintenant, je sais pas comment ils l'ont fait monter comme ça, tu vois. Mais je crois que c'est les prix des logements qui. Et je crois que Dubaï aussi. Enfin, Dubaï et Sharjah, ça explose. Mais Donc, quand on dit qu'il faut les reins solides pour vivre là-bas, Ouais. c'est pas faux, quoi. ouais, C'est pas... parce qu'en fait, franchement, j'en entends des comment on dit, des vertes et des pas mûres. Ouais. tu vois. Parce que t'en as qui disent ouais, avec 3000 tu peux vivre. Non, tu ne peux pas vivre pas avec. vrai. Non, c'est totalement faux. Alors 3000, ça dépend. Si tu me dis que tu vas dans les quartiers des Indiens et tout, mais c'est tu vois, genre même il y a des quartiers au Maroc qui sont, enfin, les quartiers les plus bas au niveau social, Ouais. sociaux, Les plus shabby, quoi. les plus populaires. chablis, c'est mieux que ce que les Indiens, enfin là où les Indiens vivent, hein. Oui. Donc 3000, non. En tant que si vraiment tu as la norme européenne avec un confort européen, sans forcément être dans le luxe, tu peux pas. 3000, non. D'accord, ok. Ouais, À donc moins c'est d'être vraiment cher. ouais, c'est même célibataire en vrai 3000, non, ça devient compliqué.
Après, Et, il y a Ajman. Donc, là, tu vas plus loin encore. et là, ça coûte moins Bah, cher. Ajman, Ras Al Khaimah, Foudjira, ouais, c'est moins cher que forcément Sharjah, tu vois. Mais ouais, allez, peut-être, ouais, tu serais peut-être à 3000, 4000, tu pourrais vivre avec 3000, 4000. Mais bon, là, aujourd'hui, je sais pas. Ouais, après, le coût de la vie a augmenté partout. Tu me Ouais, diras, ouais. des fois, au Maroc, il y a des loyers qui sont tellement chers que ça explose aussi. Et bah, du coup, la question qui est importante là, c'est à quel moment tu as commencé à dire, tiens, c'est peut-être le moment de quitter pour rentrer à la maison. Comment le Alors, cheminement vers le Maroc, à quel moment tu as commencé à penser au Maroc même? ouais, alors du coup, on se projette peut-être 2 ans après. Donc là, ma deuxième année, du coup, ma deuxième année où on était à Alzaya bien confortable. Et en fait, subhanallah, là où on a commencé à se poser des questions, c'était en fait aux Émirats, ce qui est bien, c'est que tu peux voyager pour pas cher. Quand je dis pour pas cher, on se comprend. Tu peux voyager partout dans le monde parce que pour moi, Dubaï, c'est vraiment le centre du monde, tu vois. Et on a fait la deuxième année de notre expatriation, notre hijra, on appelle ça comme ça en vrai, mais c'était, on a fait un mois à l'île Maurice et on a fait un mois en Malaisie. D'accord. Et en fait, le voyage en Malaisie a totalement changé notre façon de voir les choses dans ce monde. On s'est dit, mais attends, subhanallah, pour te dire, hein, notre voyage en Malaisie, donc les billets, notre vie là-bas, nous est revenu moins cher que de rester aux Émirats. Tu vois ce que Incroyable. je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Tellement le coût de la vie aux Émirats est élevé. Tellement le coût de la vie est quand même élevé. Maintenant, il est élevé, certains diront, ouais, mais non, oui, si tu manges frit tous les jours dans les boui-boui, ok. Mais tu vois, genre, euh, dans ma famille, il y a des personnes qui sont fragiles, tu vois, de l'estomac. Et mes enfants aussi, je veux pas leur donner Mm. tout le temps des trucs. Donc non, il y a un moment donné, tu as envie de manger aussi healthy, tu as envie de faire des courses. Donc forcément, quand tu commences à vouloir aller taper dans de l'organique, dans du bio et tout, ah ouais, ouais. Même niveau fruits et légumes, je crois qu'aux Émirats, c'est compliqué. Bah ouais, fruits et légumes, mon frère, c'est... Ouais, alors Au qu'ici, au Maroc, ici, ça change de gamme, tu vois, t'as en des termes de... charrettes de fruits et légumes partout. Exactement, tu vois. Mais ouais, donc pour revenir à ta question, ouais, la Malaisie nous a donné une autre vision, en fait. Et on s'est dit, non, non, bah non. En fait, même avant, pour te dire, avant de venir au Maroc, moi, je visais la Malaisie, hein, en vrai. Et à ce moment-là aussi, on en parlera, mais il y avait déjà l'idée du studio de podcast. D'accord, ok. Donc, je devais faire aussi un choix. J'allais pas ouvrir un studio de podcast, je pouvais pas l'ouvrir en Malaisie, en vrai. Tu peux pas arriver comme ça, Hmm. en mode, tu vois. Et donc voilà. Et du coup, tu as commencé à penser au Maroc à partir de là. À partir de là, ouais. Ouais, peut-être même un petit peu avant. Parce qu'on a aussi fait, donc notre deuxième année, je t'avais dit, on a fait un mois à l'île Maurice, on a fait aussi un mois en Malaisie, mais on avait fait aussi 3 semaines, un mois à Marrakech. Ouais, Ah, d'accord, ok. ouais, en début d'année, parce qu'en fait, ma belle-sœur vit là, hein, elle est prof ici, hein, ma belle-sœur. Et en fait, du coup, sans forcément d'arrière-pensée, on voulait juste venir Bien tester, sûr, ouais, ouais. tu vois, venir vivre. Et du coup, cette expérience à Marrakech, comment ça s'est passé? Et Entre ben, guillemets, en mode vacances? et ben pas en mode vacances, parce que du coup, je travaille, moi, à distance, tu vois. Ouais. Je suis en full remote. Mais j'avais grave kiffé de ouf. Et c'est là où je me suis dit, ok, bon, le Maroc est quand même dans une partie de ma tête, tu vois. Et t'es d'originaire d'où, du De Maroc? Tanger. Ah oui, donc rien à voir. Rien à voir. Et Tanger, non? Tanger, non, parce que j'ai trop de famille à Tanger. T'es pas le premier à me le dire, ça, de choisir de Non, plus ou ouais, moins s'éloigner. ouais, j'ai trop de famille à Tanger. Donc Marrakech. Bah, ouais, Marrakech a... Quand t'es venu en vacances, tu t'es dit, je me vois Ouais, vivre ici. ouais. Parce qu'en fait, il y a quelque chose... bon, je vais ressortir un peu toutes les phrases qu'on entend, mais il y a quelque chose d'indescriptible ici à Marrakech. En fait, lorsqu'on est arrivé, moi, je ressentais une énergie, je sais pas comment appeler ça, une synergie que je n'avais pas retrouvée ailleurs. Après, Tanger, moi, j'y allais en vacances, tu vois, donc je faisais les 2 mois du bled avec tu vois, avec les parents. Ouais, bien sûr. Donc, j'avais pas non plus spécialement l'envie de m'installer. Même si Tanger, apparemment, C'est une c'est magnifique ouf, ville, tu aussi, vois. ouais, ouais. Mais j'avais ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti ailleurs, à Marrakech. Peut-être tu te sentais juste bien. Ouais, Des fois, c'est pas trop ouais, descriptible, mais ouais. c'est ça. Et donc après tout ça, tu rentres aux Émirats quand même. Ouais, je rentre aux Émirats. Et comment ça se passe, le déménagement, la décision de dire, allez, c'est bon, on part, on tente. Bah, on arrivait déjà à la fin du bail. Et subhanallah, comme quoi, vraiment, quand on dit le tawakkul,
Il y en a qui le disent, il y en a qui le vivent, tu vois. Et vraiment, Allah, il fait bien les choses. J'avais perdu une mission à ce moment-là. J'avais perdu un client. Et subhanallah, déjà, on avait l'idée du studio. Déjà, on avait fait la Malaisie. Je perds un client. Et on avait déjà aussi un peu pensé au Maroc. Je me dis, bah, en fait, on attend quoi, en fait? Parce qu'en vrai, là, même si on voulait rester aux Émirats, ça aurait été compliqué. Ah ouais, financièrement, tu parles? Ouais, parce que tu perds un client, Bien tu sûr, connais, ouais, hein, ouais. Ah oui. les recherches et tout, tu repars. Donc, donc déjà, c'était déjà un peu le moment, là. Ouais, tu te dis que finalement, au Maroc, financièrement, tu aurais moins cette pression du chiffre au final, Ouais. parce qu'aux Émirats, il faut Ouais. quand même faire du chiffre. Exactement. Et Et surtout, tu es à 2 heures de la France. Donc, si tu dois aller vraiment chercher des clients, c'est pas pour dérangeant. faire des rendez-vous, etc. Des rendez-vous, et puis même, tu vois, le full remote, parce que moi, j'étais en full remote déjà, alhamdoulilah, depuis le Covid. Et bah, aujourd'hui, tu connais, sur le marché actuel, tout le monde est réticent, on veut plus réellement de full remote. Ils t'autorisent à 3-4 jours. C'est faisable 3-4 jours quand tu es ici, en vrai, tu vois, tu laisses ta famille. Et si tu dois faire des petits allers-retours, tu les fais. Aux Émirats, c'est impossible. C'est combien d'heures d'avion, les Émirats et Paris? C'est 7 heures. 7 heures. Ouais, c'est long, c'est compliqué. C'est- En pleine semaine, Ouais, et c'est faire ça long. plusieurs fois par mois, c'est lourd. Ouais, c'est lourd. Et même d'un point de vue prix aussi du billet, c'est assez lourd aussi. Ouais. Totalement. Comment ça se passe ton retour à Marrakech? Tu viens, tu prends tes bagages, le logement, la recherche? Mon arrivée, tu veux dire, ici à Ouais, Marrakech, c'est ça. après les Émirats? Bah, en amont, vu que j'ai ma belle-sœur qui est ici, elle nous a un petit peu aussi facilité notre arrivée. Alors moi, j'envoie ma femme et les enfants d'abord, comme sur le Titanic, là, c'est eux les prioritaires, donc je les ai envoyés avec ma belle-mère. Ma belle-mère aussi a été d'un grand soutien dans ma balak, hein. Elle est assez proche de mon épouse, donc tu vois, elle est souvent là, tu vois. Donc elle est souvent un petit peu dans... Et elle nous aide aussi par rapport aux enfants. Donc j'ai envoyé donc ma belle-mère, ma femme et mes enfants d'abord à Marrakech. En amont, on avait déjà trouvé une maison, tu vois, là-bas, sur place. Donc, À distance? Ouais, à distance, ouais. D'accord, ok. C'est rare de trouver un logement Ouais, au Maroc à distance. Ouais, mais c'était ma belle-sœur, vraiment. D'accord, qui elle nous avait fait aidait. les visites, elle Ouais. avait... Ok, En d'accord. visio, on était dans l'Adeb, tu vois, visite en visio. Et subhanallah, on est tombé sur un bon truc, hein. Ouais, alhamdoulilah, satisfait. Alhamdoulilah, satisfait. Ouais. Satisfait, mais au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, tu vois que le logement, il a quand même des failles. Ouais. Mais au moins pour l'installation, on était satisfait, ouais. Bien sûr, ouais. Après, on avait aussi une période, vu qu'on n'allait pas avoir la maison tout de suite, on a quand même eu une période de Airbnb, tu vois, à Izdihar. Donc, il y a eu une petite transition quand même, un peu... Mais pas de passage par la France, ça veut dire. Vous avez Non. fait... Non. Parce qu'il y en a parfois qui repartent en France, quelques mois, le temps de se trouver un non. logement. Vous, Non, vous avez non. dit non, on part au Maroc direct. Ouais, moi, j'avais mis une croix déjà depuis très longtemps. Sur la France. Ouais. Travailler avec eux, oui, mais y vivre, non. Ouais. Qu'Allah nous facilite et nous permet de Amin. pouvoir continuer. Mais ouais, je fais des allers-retours et puis je suis toujours dans mes idées en mode, ouais, non, en fait. À chaque fois que tu pars, tu te dis non, je peux pas revivre Ouais, ça, c'est ouais. pas possible. Ouais. Bah, je sais pas pourquoi, subhanallah. Ouais, moi, je sais pourquoi. On sait pourquoi. On sait pourquoi. Mais ouais, donc une transition directe. Des Émirats, j'avais payé comment on appelle ça, un transporteur via les conteneurs. C'est super cher en plus, hein. J'avais mis en story tout le bordel là, avec les allers-retours, les cartons et tout. Parce que du coup, tu as gardé. T'as envoyé quoi? Juste vos affaires perso ou même meubles et tout ça? On en veut quelques petits meubles, ouais. Ah ouais, quand même, pas tout, parce qu'en fait, on a quand même vendu pas mal de choses, tu vois. Là-bas, il faut savoir qu'il y a tellement de turnover. Les gens viennent et partent. Donc en fait, quand tu vends tes affaires, bah, tu fais juste partie des gens qui sont déjà présents en fait, avec les annonces. Bah ouais, tu vois. ouais. Donc d'ailleurs, si tu vends tes affaires, pars du principe où tu fais déjà un 50%. Alors que Ah oui. tu les as achetés il y a 6 mois, tu fais un 50%. Donc ouais, on a envoyé des trucs en conteneur. Ouais. Ouais. Et ça a été. Tu les as réceptionnés où au Maroc? Bah, à Marrakech. En conteneur. Ouais, on est allé avec l'agence. Subhanallah, j'ai plus le nom en tête. Voyage du Monde, non. Voyage du Monde, non. Voyage du Monde, c'était de la France aux Émirats. Là, c'est un frère qui est super et qui est très recommandé, subhanallah, là-bas. Fais-lui sa pub, vas-y.
Je m'en souviens plus. Ah, bon, bah, il m'enverra le lien après Je t'enverrai l'interview le lien, ouais. que je mettrai en Je m'en description. souviens plus. Moi, je m'en souviens plus. Le temps de le retrouver. je suis pour faire de la pub à ceux qui bossent bien Ouais, et avec franchement, plaisir. et ça s'est super bien passé. C'est une très très bonne expérience. Il y a même un autre frère qui, lui, à ce moment-là, partait en Algérie. Pareil que moi, tu vois, genre, on quittait Ouais. les Émirats en même temps. Chacun Il est- rentrait, ouais. chacun rentrait chez soi. Chacun rentrait chez soi. Par contre, lui, il a fait un aller-retour en France. Ah, moins de points. Mais ouais, du coup, ouais, très bonne expérience. Je recommande. Et donc voilà, tu envoies tes affaires, il y a le logement qui est prêt, qui arrive. Ça, c'était quand au niveau des dates? C'était donc, je suis là depuis juin 2024. Donc là, on était février, mars, avril 2024, non? Ouais. Ouais, 2024. Ouais, 2024, c'est bon. Donc il y C'est ça. a ouais, un peu moins d'un an. Ouais. Et donc là, tu es toujours dev à distance, en remote. Ouais. Tu es développeur Internet, Exactement. tu fais des logiciels, etc. Et tu as quand même cette idée de faire un projet qui n'a rien à voir avec le développement. Qui n'a rien à voir, mais dans lequel, du coup, je suis dedans. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Dis-nous. En fait, depuis 2012-2013, j'ai une chaîne YouTube. En fait, en gros, je me suis mis sur les réseaux, moi, en fait. D'accord. Et j'ai Ok. toujours aimé la vidéo. J'ai toujours aimé. En fait, je sais pas comment t'expliquer. C'est plus de la passion, tu vois. Les vidéos, le son, un petit peu le cinéma, tu vois. Et subhanallah, moi, j'étais sur YouTube depuis les Cyprien Squeezie. Sauf qu'en fait, bah, tu peux pas vraiment te mettre à fond sur YouTube si tu fais autre chose à Ouais. côté, tu vois. Et voilà. Après, si tu veux, j'étais avec PLBA. Je sais pas si tu vois c'est qui. PLBA? Ouais, Paris les bonnes adresses. C'était un gros groupe sur Paris et on testait les restaurants en fait halal. Ah ouais? Et j'ai aussi fait le buzz avec Otakos. Bon, je le dis, hein. J'avais remporté un voyage avec eux à Brunei, en Malaisie. C'est le seul concours qu'ils ont fait à l'époque, parce que je connaissais des gens chez Otakos. Et du coup, j'avais fait le Gigatacos. 300 000 vues sur YouTube. Donc en fait, ma tête, si tu veux, je pense que les gens peuvent me voir et me dire, mais je t'ai déjà vu Ouais, je quelque t'ai part. déjà vu Tu vois. quelque part. Ouais. Tu vois, genre pour la petite histoire, si tu veux, tu vois, c'est qui Inès Reg? Oui, oui, la comique. Ouais, la comique, ouais. J'étais parti en voyage de noces, du coup, aux Maldives avec mon épouse. Et en fait, on a rencontré Inès Reg là-bas. D'accord. Et subhanallah, elle n'était pas connue au début. Elle faisait du Jamel. Enfin, elle était au Jamel Comedy Club, tu vois, à l'époque. Et elle me voit, elle me dit, mais je te connais. Parce qu'en fait, moi, je ne savais pas qui c'était. Ouais. Elle n'était pas connue, tu vois. Donc, tu vois, pour te dire qu'elle m'avait reconnu avant même que je la reconnaisse, tu vois. Tout ça parce que tu as mangé un tacos. Tout ça parce que je testais des restaurants sur Paris. Incroyable. Donc ouais, l'univers des vidéos, etc. Tu Ouais, pas déjà, j'étais étranger à cet univers-là. Ouais, exactement. Et d'où te vient cette idée du studio Alors, podcast? À Dubaï, j'ai commencé à faire aussi des podcasts. D'accord. Donc, j'étais avec Café Crème, pareil. Je balance des Café Crème, le frère Imran, du coup, qui m'avait invité à plusieurs podcasts pour parler notamment freelance, consulting et tout, tu vois, personal branding. Et puis j'ai kiffé. J'ai fait le premier podcast, je me suis dit, wow. En fait, j'étais déjà branché podcast. Je regardais le Sans Permission de Yomi, enfin, tu sais, tous les podcasts un petit peu, parce que je trouve que. En fait, j'ai suivi la vague des podcasts qui sont arrivés, tu sais, genre, tu bosses et tu laisses ça en fond. Ouais, je suis t'écoutes. très consommateur moi aussi. Et donc, du coup, j'ai tellement été fan que je me suis dit, wow, c'est trop bien et tout. Et comment lier un petit peu cet amour pour le podcast et la vidéo? Je me suis dit, bah, je veux créer un studio podcast, tu vois. Et bon, la petite histoire, hein, je te la balance là, je voulais en faire un réel, mais je pense que en avant-première, je peux te le dire. Quand j'étais petit, les médecins de l'école me disaient souvent à mes parents, tu sais, sur les carnets de santé, ils mettent des petits mots, tu vois. Mhm. Et ils disaient, votre fils a besoin d'aller voir un orthophoniste. Votre fils, et chaque année. Et en fait, subhanallah, je suis tombé dessus il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, waouh, en fait, c'est ouf de se dire qu'à l'époque, j'avais besoin tu vois, d'améliorer mon expression, j'avais des problèmes d'élocution, tu vois. Et là, aujourd'hui, de me dire que j'ouvre un studio podcast, là où les gens peuvent raconter des histoires et enregistrer le son, tu vois, genre, subhanallah, tu te dis, j'ai pris une revanche un petit peu sur la vie, entre guillemets. Donc, elle est belle, l'histoire, tu vois. Bah oui, très bien. Et du coup, tu arrives à Marrakech avec cette idée-là quand même. Ouais, tout à fait. Toujours avec ton option dev à côté pour Exact. quand même financièrement payer les factures, C'est ça. avoir une petite sécurité financière. Exactement.
Et là, je suis dedans, donc le projet a pris forme. A pris forme, Allah Mubarak. Allahumma barik, qu'Allah te facilite. Amin, Et amin. l'ouverture, elle est pour bientôt. D'ailleurs, elle n'était pas Inch'Allah. ouverte parce que moi, je suis un peu VIP. VIP Ouais. de ce studio qui est vraiment, moi, je peux en attester, vraiment très sympa, très cosy. Je crois que c'est ça, cosy, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure Exact. Ouais. en off, très cosy. Et bah, dis-nous un peu, c'est quoi ton projet? Est-ce que c'est, entre guillemets, simplement, c'est pas péjoratif, simplement d'avoir des gens qui viennent faire des podcasts? C'est quoi comment tu vas les accompagner? Qu'est-ce que tu vas leur proposer? Ouais, alors du coup, rapidement, moi à l'époque, quand j'ai eu cette idée-là, il faut savoir que je l'ai eu quand j'étais à Dubaï, donc j'étais frustré de ne pas pouvoir être là et commencer. Il y avait Podcasty, c'était le seul qui était là. Là, aujourd'hui, Ils sont à Casa, eux, c'est ça? ils sont à Casa aussi, mais ils sont à Marrakech à la base. D'accord, ok. Et subhanallah, quand je suis arrivé, il y en avait déjà 3-4 qui étaient ouverts. Et j'ai pas voulu lâcher. Je me suis dit, non, bah non, je vois pas pourquoi. Il y a de la place pour tout le monde, tu Bien vois. sûr, Le risque, Allah, il le donne exactement. à tout le monde. Et donc, du coup, pour t'expliquer un petit peu le projet, moi, je me mets vraiment. Le concept vraiment du studio podcast, ça va au-delà du studio podcast. C'est-à-dire que du coup, je voudrais que les clients puissent être vraiment. Bah là, je pense que tu peux le voir, mais je veux qu'ils soient immergés. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'ils ont l'impression de tourner un podcast. Tu vois, je veux vraiment qu'ils s'abstraient de. Enfin, c'est ça, on se dit comme ça, qu'ils s'abstraient des caméras. J'ai tout fait en sorte que, bah, tu vois, genre, tu le vois d'un point de vue technique, mais j'ai tout fait en sorte pour que tout soit redirigé à la régie, que les personnes soient vraiment dans leur room. Genre, en fait, là, on va rajouter aussi un truc opaque, tu vois, pour que les personnes soient vraiment entre potes, tu discutes et t'as pas l'impression d'être filmé. Et là où je veux vraiment mettre le point dessus, c'est que pour moi, chaque histoire mérite d'être racontée et chaque voix mérite d'être écoutée. C'est vraiment le slogan que je veux mettre en avant pour le Studio Lab. C'est, tu vois, par rapport à ce que je t'ai dit, l'orthophoniste et tout. Ouais. Pour moi, en fait, il y a tellement de gens qui ont des histoires à raconter, tu vois, que peut-être ils peuvent être frustrés ou alors qu'ils peuvent être aussi gênés et tu vois, par rapport aux caméras et qui peuvent ne pas se livrer. Et le Studio Lab permettra, Inch'Allah, de pouvoir raconter des histoires sans forcément les gêner, tu vois. Inch'Allah. Inch'Allah. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent et qui seront de passage à Marrakech ou qui même voudront venir vivre à Marrakech et qui veulent enregistrer ou même te rencontrer, ça va se passer comment? Il y aura un site internet pour Ouais. réserver des salles? Parce qu'il y a plusieurs salles en fait dans le studio. Exactement. En fait, si tu veux, là où vraiment je veux me détacher aussi de ce qui existe déjà à Marrakech, au Maroc, c'est que, bah, comme tu sais, l'idée a été réfléchie depuis Il y en a Dubaï. plusieurs, Donc ouais. on est vraiment sur du concept qui existe à Dubaï et qui est donc revisité. Je l'ai mis en Instagram, là, sur la bio. C'est vraiment réinventé au Maroc, mais l'idée vient de Dubaï. Donc, il y aura un site, Inch'Allah, studio-lab.net, qui permettra du coup de pouvoir réserver l'ambiance. Donc, le site est vraiment bien fait, hein. On a différents modules, il y a différentes options. Si vous voulez un téléprompteur, si vous voulez, par exemple, là, aujourd'hui, on a des micros à bras, mais il y a aussi l'option, si tu veux, Micro-cravate. micro-cravates, des wireless, des rods. Tu vois, genre le côté technique, Ouais. genre, moi, je suis dedans, en fait. Tu vois, Ouais. genre, je veux vraiment que ce soit une immersion totale. Donc, il y aura le site, il y aura donc Instagram, donc studiolab.ema. Et voilà. Hein. Est-ce que tu as réfléchi à la clientèle marocaine ou Oui, bah c'est principalement. En fait, on a réfléchi à la clientèle marocaine, mais on a aussi réfléchi à la clientèle internationale. En fait, vraiment, Studio Lab, je veux que ça prenne une tournure internationale. Je veux que, Ouais. je veux que Marrakech, je veux que le Maroc. Je veux pas m'arrêter aux francophones, en fait. Tu vois. Ouais. Non, mais pourquoi je te parle de la clientèle marocaine? Parce que moi, souvent, quand je vois les podcasts sur les réseaux, c'est souvent effectivement des étrangers ou des Français. Et alors que les Marocains, ils sont très Oui. consommateurs et Totalement. ils sont très aussi dans la création de contenu. Tu vois, les Totalement. podcasts en arabe, il y en a énormément. C'est juste que Exactement. parfois, on les voit pas dans notre feed parce qu'on est en français ou on est en anglais. C'est On ça. est limité. C'est ça. Alors qu'en arabe, il y a énormément des shorts, des reels. Ouais, de Il ouf. y en a vraiment beaucoup. Mm. Donc, je pense que c'est aussi un marché peut-être à aller chercher. Exactement, tout à fait. Et c'est exactement ça. Nous, vraiment, les trois marchés, on est dessus. Hein. On est vraiment Tu te dessus. fermes pas à ça, quoi. Non, du tout. Du tout. Et puis, par rapport à ce qu'on propose aussi comme création, bah, c'est un peu le classique. Hein. C'est différentes formules en fonction de ce que le client veut. J'allais dire l'utilisateur encore. Sur le client veut.
Et aussi, on l'accompagne pour tout ce qui est création de shorts réels, etc. Voilà. D'accord. Ok. Top pour la partie projet. On va aborder un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui va intéresser beaucoup de gens. C'est sur ce que tu as ressenti et ce que tu as trouvé au Maroc et surtout un petit comparatif du Maroc Des Émirats. versus Émirats, tu vois. Ouais, exact. De ton point de vue à toi, qui a eu l'expérience des deux. Tout à fait, exactement. Bah, on me pose souvent la question et c'est vrai que du coup, je voulais, avec madame, on voulait faire vraiment un réel par rapport pour expliquer un petit peu notre histoire, tu vois, d'un point de vue vraiment, tu sais, genre couple et tout, tu vois. Je pense que ça intéresserait pas mal de Ouais. personnes. Alors, pour répondre à ta question, moi, je dis toujours que le Maroc n'a absolument rien à envier aux Émirats. Pour moi, le Maroc, j'ai toujours mis, vu que j'ai connu les deux, je l'ai toujours mis en petit Émirat, tu vois. Hmm. Pour moi, ça faisait partie, c'était une continuité. C'est pour ça que je devais aller aux Émirats avant le Maroc. D'accord. Parce que j'aurais eu l'impression de, tu vois, entre guillemets, régresser, tu vois. Tu sais, je me retrouve au bled. Ouais. Tu sais, tu te dis, mais attends, j'ai tout fait pour ne pas me retrouver au bled. Je me retrouve... Nos parents, ils ont tout fait pour aller en France et nous, on retourne au bled. Et donc, en fait, ouais, pour répondre à ta question, bah ouais, donc pour moi, le Maroc est la continuité un peu des Émirats. J'ai toujours dit que donc, le Maroc était un petit Émirat qui correspond du coup à un budget moins élevé. Tu vois. Pour moi, en tout cas, je crache pas du tout sur les Émirats. Les personnes qui ont la possibilité de connaître, de faire cette expérience, et Hmm. qui ont le budget, qui ont le projet, tu vois, ouais, qu'ils aillent découvrir les Émirats. Testé, ouais. Ouais, tester. Mais est-ce que au niveau de la projection sur le long terme, il n'y a pas une grosse différence entre les Émirats et Oui, le Maroc? oui, mais toutes les personnes qui sont aux Émirats, quand tu leur parles, ils te disent tous, bah, on est aux Émirats le temps qu'on peut y Ah être, ouais. tu vois. En fait, ils ont tous si tu veux, ils ont tous un plan B qui est alors pour les Algériens, c'est l'Algérie. Et même pour les Algériens, parfois, c'est le Maroc aussi, Ouais, ouais. qui est donc le Maroc, le bled, tu vois. Et au niveau de la vie de tous les jours, la différence, tu nous as parlé des problèmes de santé liés à l'humidité, Mm, liés à la chaleur, le mm, soleil aussi aux Émirats. Je crois qu'il y a beaucoup aussi de tout ce qui est climatisation. mm. Euh, de ce côté-là, la différence de vie avec le Maroc où tu as le soleil, il y a la montagne, Ouais, non, ça n'a rien à voir. Bah, surtout, la qualité de vie, pardon, c'est plus ça que ouais. je voulais dire. Ouais. Bah, je te dis, en fait, si vraiment nous, on aurait fait Tanger, je sais pas. Parce qu'en fait, je me rends compte et aujourd'hui, je comprends que quand j'étais petit, tous les étés, j'étais allergique, j'avais des problèmes de, tu vois, Très humide aussi, très Tanger. humide et tout, tu vois. Et dans ma tête, j'avais pas suffisamment de connaissances à l'époque pour me dire, ah, bah oui, mais c'est l'humidité et tout, tu vois. Et donc, ma mère, elle me donnait, tu sais, les petits les comprimés pour les trucs allergiques, tu vois. Et puis, en fait, au final, on n'a pas réellement cherché la cause. Mais là, aujourd'hui, je le comprends. Les médecins m'ont expliqué. Donc, aujourd'hui, avec Marrakech et l'air du désert, donc l'air de Marrakech, ça n'a absolument rien à voir. Ouais. C'est vraiment le jour et la nuit. Hein. Tes enfants et ton épouse, au niveau de Alhamdoulilah. l'asthme, c'est Ouais, c'est parti. c'est parti. C'est parti, Subhanallah. ouais. C'est parti. De temps en temps, elle a. Bon, de temps en temps, tu vois. Mais sinon, Rien à voir. alhamdoulilah, rien à voir. Oh, alhamdulillah. Alhamdoulilah. Après, tu vois, le fait qu'on s'était écarté déjà aussi aux Émirats, du côté Oui. du désert, je t'avais dit, déjà, on ressentait un peu une différence. Mais Dubaï est beaucoup plus pollué que Sharjah déjà aussi. Là aussi, on parle de Dubaï, tu vois. Ouais. Mm. Et ton expérience avec les Marocains, tu as été bien accueilli quand ils apprennent que tu viens de France, des Émirats. Ouais, Ils te disent super. pas qu'est-ce que tu fais là, ça va, ça se. Non, Allah m'abalek, le peuple marocain est très très accueillant. Ouais. Ouais, je suis marocain, donc c'est bizarre de dire ça, mais Non, mais quand ils apprennent que tu viens de l'étranger, Ouais, parfois, ouais, exact. ils ont Exact. ces petites questions. Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais là, tu vois? Ouais. Ouais, ils sont bien, ils sont bienveillants. T'as la langue, tu parles Darija ou. Je parle d'Alija, ouais. Je Ouais, parle, donc il n'y a pas de souci pour le contact. Ouais, bon, après, tu sens que c'est un Darija cassé quand je parle. Ouais, mais ça, c'est pas grave, Ils savent ça. que Nestor Khalej, tu vois, ils le savent, ça. Mais ouais, non. Non, alhamdoulilah, ouais. Alhamdoulilah. Ah, alhamdulillah. Et puis même mon épouse qui est tunisienne, bah franchement, elle est super bien accueillie. Hein. Ils sont très contents dès qu'ils savent qu'elle est tunisienne. Elle s'en sort avec son Darija de Tunisie ou pas Elle a du mal à se faire comprendre. Ouais, Par contre, elle comprend le Darija marocain. d'accord, ok. Donc, bon, souvent, il bascule en français la plupart du temps. Oh, on lui enverra un code promo pour vivre Darija. Exactement. Non, mais franchement, super. J'ai plus ou moins eu toutes les réponses, en tout cas surtout sur la partie Émirats et la partie de ton projet professionnel.
Est-ce que globalement, même si ça fait encore que 6 mois, du coup, plus ou moins, un peu plus de 6 mois que tu es au Maroc, est-ce que tu es satisfait de ton retour au Maroc jusqu'ici? Oui, 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 je suis très satisfait. Et aussi le fait de. Après, moi, j'ai aussi aujourd'hui la casquette d'entrepreneur. Mm. Donc, c'est très, très difficile d'entreprendre. Maintenant, je pense pas que ce soit très difficile uniquement au Maroc. Je pense qu'en général, quand tu entreprends, mais voilà, j'ai eu affaire et j'ai côtoyé les khaddams, comme on dit. C'est waouh, c'est quelque chose. Hein. Franchement, S'accrocher. faut s'accrocher. Faut s'accrocher, c'est très difficile. Mais là, je te parle vraiment du côté business, Ouais, bien entreprendre, sûr. tu vois. Mais sinon, en général, le Maroc, non, non, franchement, c'est super. Là, je me suis pris un scooter il n'y a pas très longtemps. C'est waouh, tu vois, genre, parce qu'en fait, bon, je te parle vite fait juste d'un point de vue d'organisation, tu vois. On a une voiture donc avec madame et les enfants, et vu que moi, je devais faire des allers-retours à gauche, à droite, et que je travaille aussi, on devait trouver une solution. Ah, t'as pris un scooter? J'ai pris un scooter. J'ai cru que tu t'étais pris un scooter, Ah non, toi. j'ai acheté un scooter. J'ai eu peur. Non, 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 non. Parce Moi, que, j'ai aussi fait un petit accident la dernière fois. parce que voilà, la conduite marocaine, on peut, tu vois, je me suis pris un scooter, Ouais, c'est plausible ouais, aussi. ouais. Non, 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 j'ai acheté un scooter. D'accord, ok. Et donc, ouais, ça n'a. Marrakech avec un scooter, waouh. Mais c'est dur, non? Comment tu fais? Parce qu'il y Bah, a des scooters partout. ouais, il y a des scooters partout. La conduite est difficile, mais je veux dire, en fait, tu t'es pas impacté par les bouchons, Ah par oui, les trucs. ouais. Tu vois, genre, tu veux aller à un tel et tel endroit, tu as entendu une petite adresse, tu vas à Guélise. C'est super, franchement, c'est magnifique. Et c'est la première fois que j'ai vraiment un scooter dans ma life, tu vois. Ouais, ouais. Donc, je sais pas pourquoi je suis parti sur ce sujet-là. C'était plus pour te dire que, ouais. On est passé des khaddam au compliqué au scooter pour se déplacer. Voilà. C'est exactement ça. Et du coup, ouais, non, franchement, pour répondre pour répondre à notre vie à Marrakech, non, alhamdoulilah, franchement, ça se passe super bien. Satisfait, alhamdoulilah. Satisfait. On m'a conseillé aussi beaucoup Rabat. Ouais. On m'a dit, mais Très belle ville aussi, Rabat. ouais, qu'est-ce que tu fais à Marrakech? On te voit plus à Rabat, parce que Rabat, c'est un petit peu européen, j'ai l'impression, non? Ouais, Rabat, c'est beaucoup plus occidentalisé. Mais après, Voilà. Marrakech, là, je le vois ces derniers jours, c'est aussi très occidentalisé, Marrakech. Ouais. Après, ça dépend des quartiers. Ouais, Mais en fait, Rabat, c'est vraiment la ville propre, de la verdure. c'est ce qu'on m'a dit, ouais. C'est exceptionnel. Niveau On- sécurité, c'est le must, même si Marrakech, etc., c'est quand même assez safe. Ouais, Mais Rabat, on est dans le très haut du panier. Même en Europe, j'ai pas mal voyagé en Europe. J'ai pas vu beaucoup de villes ouais. aussi propres, aussi tranquilles que Rabat. Bah, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a surtout dit, si tu viens des Émirats, vaut mieux que tu ailles du côté Rabat. Comme ça, tu vois, genre, l'adaptation, elle se fait mieux. Mais on a fait Marrakech, et là, je rebondis par rapport à ce que tu disais, la sécurité. Franchement, bon, aux Émirats, il n'y a pas photo. Bah oui. La sécurité, tu laisses ton ordinateur même avec la session ouverte, tu vas juste saler et tu reviens. C'est bon. Ici, je le fais pas. Je le fais pas, mais franchement, on n'a pas eu de complications d'un point de vue sécurité, tu vois. Alhamdoulilah, En fait, si tu cherches pas le feu, tu vas pas te brûler. voilà. En gros, dans le sens, si tu restes dans des quartiers sereins, propres, Ouais, tu c'est vois, ça. tu vas pas dans le quartier le plus dangereux de la ville à Exact. 2 h du matin et Ouais. après tu vas te plaindre. Ouais, Tu vois, c'est tranquille. Ouais. Soit même pour toi, même ta famille, tu marches dans la rue tranquille, il y a personne qui te fait quoi que ce soit. totalement. Chacun il fait sa vie, ils ont pas le temps en fait de toute façon. Ouais, je suis d'accord. Donc D'accord. c'est un peu ça le Maroc, tu vois. C'est Mm. tant que tu vas pas chercher les problèmes et que tu vis ta petite vie tranquille, t'arriveras à rien, Inch'Allah. Ouais, ouais. Ouais, Inch'Allah. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça, en fait. C'est que, après, tu peux entendre, tu te dis, t'en as qui disent, qui crachent un peu sur la sécurité au Maroc en général, mais franchement, nous, on est dans une résidence sécurisée. C'est vraiment une résidence sécurisée. Avec un gardien. Avec un gardien, tu vois. Franchement, voilà. C'est pour ça que je te dis, le Maroc, aujourd'hui, n'a rien à envier aux Émirats. Ouais, clairement. Ouais. Et à ce niveau-là, en tout cas, ça ne fait que de s'améliorer Exactement. d'année en année. Totalement. Bilal, merci beaucoup pour Je t'en prie, Walid. ce temps passé, cette plaisir. petite heure. Tu as vu, j'ai tenu mon Ouais, objectif. Normalement, on a fait moins d'1 heure. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Je vais mettre le site internet. Mais Ouais. tu parlais d'Insta aussi, tu es assez actif sur Insta? Ouais, je suis assez actif. Je balance mes stories et tout là. Tu dis quand, Mister Afk et studiolab.ma. Tu parles de tout quand les khademis sont en retard, quand... Comment on appelle ça? Du building public. Eh ben, écoute, très bien, je mettrai tout ça en description encore une fois. Merci encore une fois pour ce temps passé. Je mettrai tous les liens. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, on essaiera d'y répondre. Bilal il aura le lien de
de la vidéo sur Inch'Allah. YouTube. Yes. Et puis, bah, moi, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Je ne sais pas si la série Marrakech s'arrête là. Il y aura peut-être une vidéo après. Vous aurez la surprise la semaine prochaine, Inch'Allah. Pour ça, n'oubliez pas, abonnez-vous. La petite cloche pour recevoir la notification. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. N'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.